On vote pour quoi? On vote pour qui? En 2024, la Belgique vote. Mais ça sert à quoi? Des questions, des réponses. C'est Polykids. Oui. Voter, ça veut dire donner sa voix à d'autres personnes qui vont nous représenter. Tu vois les hommes et femmes politiques, tu vois les ministres, tout ça, c'est d'eux qu'on parle. Mais avant d'être élus, ils sont candidats. Mais si, tu sais bien, les candidats, on les voit partout sur les affiches dans les rues. Ils ont des avis différents, des points de vue, des valeurs différentes, et nous, notre rôle en tant que citoyen, c'est de trouver la personne qui défend le mieux nos idées. Exemple, j'adore la raclette, donc je vote pour quelqu'un qui est pour la raclette tous les vendredis à la cantine. Mais on n'est pas obligé de voter pour une seule personne. Non, non. Souvent, les candidats se regroupent avec des gens qui pensent plus ou moins comme eux. C'est ce qu'on appelle des partis. Et si on connaît personne pour qui voter, on peut directement voter pour un de ces partis. Le parti de la raclette, par exemple. Alors en vrai, les partis en Belgique francophone, c'est plutôt ça, hein. Mais ici, c'est pour un exemple. Alors face à ceux qui aiment la raclette, il y a aussi des citoyens qui aiment d'autres choses, et t'as capté, qui votent pour d'autres partis. Par exemple, le vendredi, il y en a et on comprend pas trop pourquoi, ils veulent pas du tout de raclette. Ça pue, c'est trop lourd, c'est gras. Eux, ils préfèrent une petite salade de fruits. Maintenant, imaginons, ces deux partis ont récolté le plus de voix. Ce sont eux les grands gagnants des élections. C'est là que commencent les vrais problèmes, parce que le parti de la raclette, il est pas super fan de la salade de fruits, et le parti de la salade de fruits, il aime pas du tout la raclette. Pourtant, comme ils ont gagné les élections, ils doivent bien gouverner ensemble et donc négocier pour tomber d'accord. Résultat, le vendredi, on mangera de la raclette aux fruits. C'est chelou, mais c'est ça la démocratie. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est le compromis et le respect des avis de chacun qui est la démocratie, bien sûr. Alors je sais, aujourd'hui, quand on voit des gens qui sont pas d'accord sur les réseaux sociaux ou à la télé, c'est souvent des gens qui se disputent. Pourtant, débattre, c'est hyper sain et ça peut même se faire calmement. Ça permet d'entendre la réalité de l'autre et pourquoi pas de faire évoluer son avis. Je le répète, c'est ça, la démocratie. Voter, c'est très important et ça concerne tout le monde. Bah oui, parce que tout le monde peut voter. Enfin, à notre époque. Et à condition d'avoir 18 ans, sauf pour l'Europe. Et à condition d'être belge, sauf pour les communales. Bref, c'est pas simple. Alors t'as sûrement entendu autour de toi « Ouais, moi ça m'énerve d'aller voter, ça sert à rien, j'y vais pas ». Mais pourtant, le droit de vote, c'est le fruit d'un long combat. Très long. On revient en 1831. À l'époque, la Belgique est à peine née. Et les gens, en 1831, ils râlent plutôt pour l'inverse. Je veux voter. Mais pourquoi je peux pas voter? Je veux voter, moi. Oui, parce qu'en 1831, il y a quelques petites conditions pour pouvoir voter. D'abord, être un homme. Ensuite, avoir au moins 25 ans, parce qu'à l'époque, les jeunes et leurs idées nouvelles, ça faisait un petit peu flipper les plus vieux. Et enfin, il fallait être plein de thunes. Les vieux hommes riches d'abord. Du coup, avec tous ces critères, eh bien seulement 1% des Belges avaient le droit de vote. Heureusement, tout ça a évolué. Juste après la Première Guerre mondiale, tous les hommes ont le droit de vote. Ah oui, ils avaient quand même fait la guerre. Juste après la Deuxième Guerre mondiale, toutes les femmes peuvent voter. Ah oui, elles avaient quand même fait tourner le pays pendant ce temps-là. Et l'âge dans tout ça? Pour que l'âge du droit de vote passe de 21 à 18 ans, il faut attendre seulement 1981. Je vous avais dit qu'on venait de loin. Le fait que tout le monde puisse voter, et pas seulement les hommes et pas seulement les riches, c'est aussi ça la base de la démocratie. Donc non, voter c'est pas une corvée, c'est un droit. Et même plus en Belgique, c'est un devoir. Du coup, en juin et en octobre, on prend papa, maman, grand-mère et même grand frère, on emmène tout ce beau monde voter. Voilà, bonjour, oui, bienvenue, c'est par ici, oui, le vote, c'est là.